Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Dans les vidéos qui ont précédé, nous avons essayé de mettre en place notre modèle machine learning. Nous avons mis en place aussi l'environnement nécessaire pour le déploiement ou pour la mise en place de notre API. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons déployer au moyen de Fast API les endpoints que nous allons utiliser pour notre application. C'est parti. Alors, nous revoici dans notre environnement VS Code pour mettre en place notre API. Et pour ce faire, nous allons en première position créer un fichier que nous allons nommer ici app.py dans lequel nous allons écrire tout. Donc, app.py sera en Python parce que nous voulons écrire en Python effectivement. Alors, vu que nous voulons travailler avec Fast API, nous allons importer les informations qui ont rapport avec ce dernier. Donc, Fast API, import Fast API. Pour exécuter une application Fast API ou bien l'API Fast API, nous aurons besoin de UVCon. Donc, importons ce dernier. So, import UVCon. Parfait. Importons aussi Panda. Alors, NumPy. Et puis, importons Panda. Alors, pour charger notre modèle et puis le scaling, nous aurons besoin de Pickle. Donc, c'est parfait. Maintenant que tout ça est bon, nous allons pouvoir instancier notre application. Donc, je fais app égale, je instancie avec API comme ça. Parfait. Maintenant que cela est bon, nous allons charger les modèles, c'est-à-dire le modèle et puis ce qui va avec. Et pour ce faire, je charge avec Pickle effectivement le modèle qui est dans règle modèle et puis je charge aussi voilà, les transformations dans ce cas-là. Commençons par aller regarder, on va mettre en place le chargement de notre API. Donc pour ce faire, je passe dans if name égale à main, puisque je vais charger ce fichier-là de point. Je vais utiliser UVCon et je run mon application. Alors, je vais laisser tout ça à son soin. Parfait. Donc, avec ça, déjà, nous pouvons voir si cela marche correctement. Mais pour ce faire, commençons par créer un premier endpoint. Et ça sera par exemple notre home pour nous. Donc, avec app.get, nous allons créer ce endpoint là au chemin slash. Donc, qu'est-ce que nous allons définir? Une définition d'une fonction index qui va retourner un petit message, donc hello world par exemple. Donc, je prends ça. Alors, retournons dans notre terminal pour essayer de charger cette application. Donc, nous allons faire simplement Python app. Parfait, parfait. Alors, notre application réside à l'adresse qui est là. Donc, je copie simplement l'adresse et puis je vais aller, je suis là, puis je mets et c'est parti. Parfait, donc nous avons exactement ce que nous avons mis tout à l'heure là-bas, message qui est Hello World. Donc, on est bel et bien dans l'application qui fonctionne. Mais non. Alors, nous allons écrire un deuxième endpoint qui récupère l'information entrée par l'utilisateur afin de faire des prédictions en utilisant le modèle. Alors, pour ce faire, partons sur du... Alors, qu'est-ce que nous faisons ici? Tout à l'heure, avec get, qu'est-ce que nous avons fait? C'est juste laisser entrevoir une information, voilà, tout facilement. Avec post, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons permettre à ce que nous récupérons, le système puisse récupérer une information donnée en entrée afin de faire un retour. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser post. Et par rapport à notre endpoint, on va essayer de le mettre à predict, tout simplement. Donc, ça sera sur predict que nous aurons notre retour. Alors, définition, la fonction qui permet de faire cette prédiction. Alors, donc, je vais définir une fonction que j'appellerai prédiction. Voilà. Alors, cette fonction doit récupérer normalement les différentes variables, c'est-à-dire les inputs de mon modèle. Normalement, c'est ça. Alors, les inputs de notre modèle sont normalement des floats. Donc, il peut arriver
que en lieu et place de mettre du float, l'utilisateur mette quelque chose comme un string. Donc, ce qui va faire planter probablement le travail parce que ça ne va pas bien fonctionner. Donc, pour exiger ça forcément de l'utilisateur, nous allons créer un type pour utilisation. Alors, regardons comment cela va se passer. Pour créer ce type particulier, nous allons utiliser pendentic. Donc, from pendentic, import base model. Parfait. Alors, avec ça, nous allons créer une classe maintenant de variable particulière. Voilà. Je vais appeler cette classe-là input var base model. Alors, qu'est-ce que cela va contenir? Il va contenir toutes les variables que nous avons dans notre cadre de travail et surtout la précision que nous voulons, le type que nous voulons pour cette variable-là. Donc, il y a par exemple la variable âge qui doit être fixée comme étant un float, parce qu'on a un float de l'autre côté là-bas, et ainsi de suite. Et puis S6 qui est aussi un float, tout simplement. Maintenant que nous avons ça, nous avons une variable, nous avons mis en place une nouvelle variable qui s'appelle input var, qui sera ce type que nous allons donner à notre fonction prédiction. Donc, à ce niveau, nous allons revenir sur notre fonction en disant, bon, nous allons créer quelque chose qui sera notre data. Voilà, tout simplement, j'appelle ça data. Et data sera de type input var. Voilà. Maintenant, avec cela, il y a deux points ici qui manquent. Alors, avec cela, comment cela va marcher? Nous allons en première position récupérer toute la donnée qui est dans data. Donc, pour ce faire, prenons simplement data et nous allons utiliser une fonction spéciale JSON normalized, parfait, que nous allons appliquer maintenant à la donnée que nous allons récupérer. Je vais appeler ça data. Voilà. Et cette donnée-là, vu que c'est une information qui est sous forme de JSON, nous allons le transformer en dictionnaire. Alors, on a récupéré cette information, c'est bon, c'est bien pour nous. La deuxième chose sera de transformer cette information. Il ne faut pas oublier que l'information qui est récupérée est transformée en première position avant d'être envoyée à notre modèle. Donc là, je prends juste la donnée et puis je transforme avec Scala que j'ai défini tout à l'heure en haut ici. Donc avec cette information qui est transformée, on peut maintenant faire quoi? Envoyer la donnée à notre modèle pour qu'il fasse des prédictions. Donc je vais récupérer prédiction ou bien predict, j'appelle ça predict, qui sera en effet égal à reg model et j'appelle la fonction predict sur data, tout simplement. Et je retourne quoi comme information? Je retourne the progression is. Alors là, je vais juste mettre predict. Parfait. Donc là, qu'est-ce que nous avons fait ensemble? Nous avons en particulier créé notre endpoint qui va récupérer l'information de l'utilisateur afin de faire une prédiction. Et lorsque ce dernier récupère l'information, comment cela va se passer? Il va en première position le remettre sous le format adéquat, c'est-à-dire à la base, nous récupérons un fichier JSON. Donc on traduit ce fichier, on transforme ce fichier JSON en dictionnaire. Et ce dictionnaire, en utilisant la fonction JSON normalized, on transforme tout cela en un data frame. Dès qu'on a ce data frame, qu'est-ce qu'on fait? On transforme la donnée en utilisant les transformations qu'on a fait précédemment dans la modélisation de notre modèle. Dès que nous avons cette information qui est transformée, on peut faire maintenant la prédiction que nous faisons joyeusement avec regret model, tout simplement. Et on renvoie le résultat de notre prédiction. Maintenant, nous allons regarder comment cela va se passer. Maintenant, on va voir si cela a bien fonctionné. Donc, je retourne dans OO. Alors, je suis là. Et puis, je fais Python A
Alors là, c'est bon. Maintenant, nous allons repartir sur Postman pour aller tester. Nous allons pouvoir envoyer des données à notre URL pour voir son fonctionnement. Donc, revenons sur Postman. Alors, on va essayer de vérifier si tout s'est bien passé déjà, donc, avec le Chrome. Donc, avec cela, qu'est-ce que nous avons? Parfait, nous avons le message Hello World qui vient très bien. Donc, tout s'est bien passé normalement. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'accéder au endpoint avec Predict. Voilà. Et c'est sur lui que nous allons pouvoir faire notre prédiction. Donc, donnons des valeurs. Parfait. Alors, on peut s'assurer, on peut déjà checker si les valeurs que nous avons, si ce que nous avons mis ici est effectivement un fichier JSON, parce qu'il peut y avoir d'erreurs dans l'écriture de notre fichier facilement. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser JSON Validator. Parfait. JSON Validator, voilà, JSON Line. Parfait. Donc, on met simplement notre information dedans. Puis on cherche à valider. Ok, parfait. Donc, on a tout qui est bien, qui est valide. Et donc, vu que ce dernier est valide, je peux retourner sur mon Postman et l'utiliser sans problème. Donc, je l'envoie maintenant à mon URL. Et parfait. Alors là, nous avons notre sortie de Diabit Progression Prediction Ease et il le donne, tout simplement. Donc, ce que nous recherchons, on l'a. Donc, le travail est très bien opéré. C'est nickel, c'est joli. Donc, revenons sur notre modèle. On peut se poser la question, mais est-ce qu'on a forcément... Est-ce qu'un client ira utiliser, par exemple, Postman pour envoyer sa requête? Et non. C'est normalement le travail des développeurs front-end de mettre en place une page où on peut cliquer, mettre les informations et avoir le retour suivant les informations que nous allons mettre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réécrire celui-là, je vais réaméliorer rapidement et voilà. Alors, pour améliorer un petit peu mon application, qu'est-ce que j'ai fait? En première position, j'ai créé un fichier HTML, voilà, qui me permet normalement de récupérer. Alors là, il est en train de charger. Alors, qui me permettra de récupérer en fait l'information, tout simplement sous forme de formulaire, et renvoyer en fait simplement ma prédiction. Alors, si cela est bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai importé Jinja, template, tout bazar. Et puis, mon home, je lui donne directement mon fichier HTML. Et au niveau des prédictions aussi, dès que je récupère toute l'information, dès que je récupère l'information qui émane de mes formulaires, je les donne directement à ma prédiction en utilisant juste, en spécifiant que le float émane de forme. C'est la manière dont on récupère les informations qui émanent d'un formulaire. Donc, les mêmes transformations ont été opérées et on a notre sortie. Donc, avec cela, on va regarder un petit peu comment cela va se passer aussi. Donc, si je charge et puis je retourne sur mon... Voilà, je mets celui-ci. Je le coupe d'abord. Parfait. Alors, je le relance. Ok, tout s'est bien passé. On a toujours notre URL qui n'a pas changé. On le prend et puis on revient dans notre navigateur. Et ici, nous n'allons pas utiliser par exemple Postman parce que ici on aura la possibilité d'écrire directement, de communiquer directement avec notre URL. Donc, avec ce dernier, si je suis à ça, qu'est-ce que ça me donne? Parfait. Donc, j'ai effectivement mon formulaire qui m'attend, qui attend que je renseigne des informations pour avoir la prédiction en retour. Donc, je vais essayer de mettre des choses. Voilà, je mets n'importe quoi. Je mets toi, je fais ça. C'est ça. Et toi, je fais voilà. Alors, en effet, tout est bien passé. Donc, voilà, notre application fonctionne très, très bien. Et donc, à la suite de ça, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, avec ce que nous avons, on peut déjà déployer notre application sur un serveur cloud hein, pour faciliter son accès. Mais avant de faire ça, nous allons faire mieux en dockerisant notre application, notre API d'abord avant de faire ce déploiement-là. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vous invite à rester câblé là-dessus. Nous allons apprendre à faire cette dockerisation et le déploiement et tout ce qui va avec.
Au revoir.